ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuindi bakuyuke wile zawa moto. Continuez à acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux prier à acclamer Dieu? Est-ce que tu peux prier à acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux faire le bruit de la présence de Dieu ce matin? Je n'attends pas le bruit. Est-ce que tu peux faire un bruit? Est-ce qu'on peut demander ici? Il est vivant, il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant, il est ressuscité, il est vivant. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Si Jésus t'a gardé pendant toute une année, est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer? Je veux que tu l'acclames pour moi ce matin. Est-ce que tu peux donner à Dieu une très bonne acclamation ce matin? Il est très très bon le frère ce matin. Il est merveilleux. Alléluia. Il est tellement merveilleux ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Dis à ton voisin, notre Dieu est merveilleux. Est-ce que tu peux lui dire que notre Dieu est merveilleux? Alléluia. Salut celle qui est à côté de vous. Dis-lui que notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Recevez notre pardon, nos salutations également. Amen. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que tu peux incliner ta tête tellement dans la même position? Nous voulons lui dire un mot dans la chanson qui dit: on va chanter avec nos chants, avec les chants, juste ces refrains qui va nous rappeler beaucoup de choses au cours de cette année. Pendant que tu es en train de chanter avec nous, essaye que ton esprit réfléchisse, que ton esprit commence à méditer beaucoup de choses au cours de l'année. Il n'y a personne qui peut nous faire du bien comme Jésus. Personne ne peut nous aimer comme ses maîtres. Personne ne peut nous aimer comme ses dons. Quand tu les chantes, essaye de réfléchir au déroulement de cette année. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ce matin, alléluia, Jésus. Tika mama la yembe na tongwa lelo. Tika papa tongwa na tongwa lelo. Tika pe biso to kumisa yo. Asko zamalamu. Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur notre Dieu. Merci ô Dieu, ta bonté est tellement plus élevée que nos erreurs. Ta bonté est tellement plus élevée ô Dieu que nos péchés. Là où nos péchés avaient abondé ô Dieu, ta grâce avait surabondé sur nous. Voilà pourquoi nous te disons merci Jésus. Merci éternel notre Dieu. Merci Jésus ce matin. Merci ô Dieu. Vous a tellement bien, vous a tellement malade. Et nous te sommes Dieu infiniment reconnaissants. Que ton nom puisse être béni. Que ton nom puisse être glorifié. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Cher Saint-Esprit, nous voici dans ta présence. Qui suis-je pour être choisi et que tu m'amènes devant ces peuples qui sont saints? Nous te rendons grâce. Que tu viennes ce matin, que tu prennes les commandes, que tu prennes le contrôle de tout ce que nous allons dire. Que le mot, les paroles viennent de toi. Et que tu bénisses toutes ces personnes, Dieu, qui sont présentes à cet endroit. Que ta grâce, Dieu, soit partagée. Nous te rendons grâce pour cela. Et nous t'invitons, toi les patrons de cette œuvre, pour les commander. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Je n'attends pas bien ces acclamations-là. Est-ce que tu peux comprendre avec moi que nous sommes le dernier dimanche de l'année 2021? Si seulement tu avais compris, tu allais très bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour que, à cause de Dieu avec lui? Ça, c'est un grand miracle. Nous sommes dans le dernier dimanche de l'année. Alléluia. Dernier dimanche de l'année 2021. Quel privilège, quel miracle. Ça fait combien de gens ont désiré vivre dans cette journée? Mais quand tu leur bénis, acclamez bien le Seigneur. Donnez à Dieu une bonne offrande ce matin. Une offrande d'acclamation. Dieu t'a amené dans ce dernier dimanche de l'année. Alléluia. Ça, c'est le plus grand miracle. Il y a des gens qui étaient riches plus que toi et moi. Mais ils sont coffrés dans les histoires, dans les morts, dans les lits des hôpitaux. Mais toi, tu y es en vie. Si tu avais bien compris, tu allais réellement adorer Dieu avec tes acclamations, avec des cris de joie. Parce qu'il t'a fait grâce. Ça, c'est le dernier dimanche de l'année. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Dis avec moi, gloire à Jésus. A dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça, c'est le plus grand miracle. Amen. Le plus grand miracle de tous les temps. Amen. Dieu m'a amené dans les derniers dimanches de l'année. Ça, c'est un miracle. Alléluia. Amen. Ta vie doit être un témoignage. Quand tu essaies, quand tu entres, c'est moi, tu te dis non, Dieu m'a fait du bien. Amen. Quand je me réveille et je sais que je compte dans mon esprit qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche 2021, je dis ah non, Dieu m'a fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Comment ne pas dire merci à un tel Dieu? Comment ne pas être reconnaissant à un tel Dieu? David il dit ceci dans le livre de Psaume chapitre 53, il dit mon âme loue l'Éternel. Et mon âme bénissait l'Éternel. Et il dit à la fin, dit, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui te protège contre la mort. C'est lui qui t'épargne au filet des loisirs. Regarde quelqu'un qui pousse ses raisonnements loin. Quand tu t'es réveillé ce matin, qu'est-ce que tu t'es dit avec ton esprit? Alléluia. Non, que ton âme bénisse Dieu ce matin. Que ton esprit reconnaisse la gloire de Dieu ce matin. Il t'a protégé pendant tous les dimanches de 2021. Pendant que l'autre mourait, toi tu es toujours en vie. Pendant que les autres connaissaient des graves problèmes, toi tu es toujours en vie. Ah, Dieu est tellement bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Dis le plus fort, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Nous sommes venus ce matin pour reconnaître la grâce de Dieu. Yes.
Alléluia. Amen. C'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. Dieu est tellement bon. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. La Bible dit que sentez et voyez combien Dieu est bon. Est-ce que tu comprends ça ce matin? Amen. Sentez et voyez combien Dieu est bon. Amen. Si seulement tu calcules le nombre il y a des statistiques qui vont démontrer que dès 2021, les gens sont décédés en cascade. Vraiment. De tous les âges, les enfants, les jeunes, les parents, les papas, les mamans, ou même les vieillards, tous ont décédé. Mais toi, tu es en vie. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu de si important que Dieu te garde? Qu'est-ce que tu as fait? Il y avait même des gens qui étaient plus que nous en sainteté, à la crainte de Dieu. Mais ces gens sont décédés. C'est pourquoi Salomon dit que le cœur de l'homme sage est dans la maison des deuils, mais de l'insensé dans la maison de la fête. Alléluia. Parce que les sages comprennent que je finirai. Celui qui est décédé là, il a fait quoi? Il a fait quoi que moi je n'ai pas pu faire pour que lui soit décédé, que moi je reste en vie? À chaque fois que quelqu'un ou tu attends une nouvelle que tel X est parti, dites-vous que ça pouvait aussi être toi. Amen. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Esaïe dira, parce que ta vie avait du prix à mes yeux, je donne les hommes à ta place. 1 Samuel chapitre 1, verset 6, nous allons sauter des versets, je lis la parole de Dieu. Amen. Ça arriva lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi, chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait, elle ne mangeait point. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des plaies. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Amen. Verset 24, c'est là où ça nous concerne jusqu'à verset 27. Verset 24, quand elle lui sévrait, elle fut montée avec elle, elle prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle les mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Verset 27. C'est pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Que Dieu sanctifie sa parole. Amen. Rassurez-nous. Alléluia. Aidez-moi à saluer la personne à côté de vous. Transmettez-lui mes salutations et puis bénissez cette personne qui est à côté de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Disons un grand merci à notre Seigneur qui nous a donné ses souffles de vie ce matin. Lui qui est le maître des temps, des circonstances, lui qui a permis que nous soyons encore en vie. Alléluia. C'est pour nous aussi un grand privilège d'être en vie. Parce que ce travail constitue beaucoup de retours et des attaques. Lorsqu'on est toujours en vie, c'est par la grâce de Dieu aussi. Alléluia. Nous avons un grand merci à notre pasteur, Sœur Christian, pour cette marque de confiance qui n'a pas cessé de nous témoigner durant le courant de cette année jusqu'au jour d'aujourd'hui. Que notre Dieu vous soit favorable à papa. Merci beaucoup. Je sais que nous vous devons beaucoup. Que Dieu d'Alliance vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Christian? Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Christian? Alléluia. Un grand merci aux hommes de Dieu. Je vois le pasteur Josué, pasteur Laurent, que notre Dieu vous bénisse abondamment.
qui était toujours là aussi pour nous durant toute cette année. Nous étions bénis avec votre participation et présence. Que notre Dieu vous soit favorable. Merci beaucoup pour le conseil. Merci. Ça chauffe entre nous quand il y a des partages, des débats. C'est toujours bien pour des fois les ensemble. C'est ce qui constitue la famille. Alléluia. Que notre Dieu vous soit favorable, les hommes de Dieu. Merci beaucoup pour votre considération. Alléluia. Que Dieu bénisse toute l'Église. Que Dieu bénisse tous les départements. Que notre Dieu vous soit favorable. Amen. Que Dieu bénisse les protocoles. Que Dieu bénisse les chantres. Que Dieu bénisse les médias. Que Dieu bénisse les étendants. Amen. Que Dieu bénisse. Bon, on a un département compliqué. Que Dieu bénisse les trésoriers ou la trésorière. Alléluia. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu comment vous avez reçu de bénédiction là. Que Dieu vous bénisse en cette fin d'année. Recevez la bénédiction de la fin de l'année. La bénédiction du dernier dimanche de cette année. Que Dieu soit avec vous. Alléluia. Acclamons le Seigneur du Dieu puissant. Aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai eu une prédication des questions. Alléluia. Une prédication des questions. Donc on doit se poser des questions. Alléluia. Vous savez, nous avons passé des temps. Le Saint-Esprit a inspiré à ses serviteurs beaucoup de choses. Ces serviteurs nous ont amenés dans des enseignements de délivrance, de restauration, beaucoup de choses. Nous avons découvert beaucoup de choses. Est-ce que vous étiez bénis durant toute cette année? Amen. Est-ce que vous étiez bénis? Amen. Si vraiment vous étiez bénis, est-ce que vous pouvez acclamer pour ces hommes de Dieu? Je n'ai pas entendu les acclamations des gens qui sont reconnaissants ce matin. Anne a dit ceci, notre thème de ce matin, c'était pour cet enfant que j'ai prié. Alléluia. C'était pour cet enfant que j'ai prié. C'était pour cet enfant que j'ai prié. C'est notre thème que nous allons développer ce matin dans quelques minutes. Est-ce que Dieu a fait une grâce à quelqu'un dans cette église? Il a connu la main de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez connu la main de Dieu dans cette église? Amen. Est-ce que vous avez connu la main de Dieu? Amen. Je dis que ce matin, je suis venu questionner le cœur de quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. En tout cas, nous avons parlé sur des choses, sur beaucoup de choses tellement compliquées durant toute cette année. Mais ça, c'est notre dernier dimanche de l'année où nous allons pousser le cœur d'une personne à reconnaître, à avoir cette reconnaissance-là. Et si seulement nous comprenons certaines choses, Dieu aussi serait plutôt content avec nous. Alors ce matin, je vais poser des questions comme un enseignant. Et que tout le monde puisse vouloir répondre dans son cœur. Pour vouloir nous montrer réellement que Dieu était avec lui. Alléluia. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Dis à ton voisin, c'était pour cet enfant que j'ai prié. Mais j'aimerais avoir une explication à Lingala, une interprétation. On dit, c'était pour cet enfant que j'ai prié. À Lingala, c'est... Ah, ezalaki pona mwana oyo nde na bandaki kobondela. Donc il conjugue ces verbes dans le passé. C'est ça, non? Oui. Il dit c'était pour cet enfant que je priais. Écoutez bien aimé ce matin. La petite prédication que je vous apporte ce matin, c'est là où nous avons lu, il s'agit de l'histoire d'une femme qui tout le monde connaît le nom de Anne. Elle s'appelait Anne. La Bible dit, cette femme, elle était stérile. Donc elle n'avait pas d'enfant. Mais elle n'était pas seule dans ce mariage. Elle était avec sa voisine ou sa rivale qui s'appelait Pénina. Mais Pénina, Dieu l'avait bénie. Pénina avait beaucoup d'enfants. Pénina a donné des fils et des filles à son mari qui s'appelait Elkana. Mais Anne était stérile. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne viens pas parler de la restauration. Dieu nous a déjà restaurés. Amen. Et
Amen. Dieu nous a déjà restaurés. Dieu t'a déjà restauré. Dieu t'a déjà délivré. Dieu t'a déjà délié. Mais ce matin, c'est une question de la reconnaissance. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai bien avancé. J'ai bien avancé. Alors détendez-vous. Alléluia. Alors cette femme de Anne, la Bible dit que elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Mais son mari l'aimait plus. Pourquoi on ne sait pas? Même lorsque son mari donnait les offrandes à Pénina, elle donnait le double à Anne. Et Anne, elle montait toujours dans la montagne de Dieu pour aller prier. Elle est montée toujours dans la maison de Dieu pour chercher Dieu. Et c'était sa coutume de tous les temps d'aller prier le Seigneur, d'aller invoquer Dieu, d'aller chercher Dieu. Mais il y a une précision qui tire, ou qui me dit ce matin, c'est par rapport à sa rivale Pénina. La Bible dit, sa rivale la mortifiait toujours, la critiquait, l'insultait, la dédaignait chaque jour, à cause de son état, parce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc, comme Pénina s'est rassemblée autour de ses enfants et qu'elle voyait Anne, la Bible dit que Pénina l'a mortifiée. Cette prédication de ce matin ne concerne pas que vous qui êtes là, même ceux qui vous nous suivez en ce moment. Partout que vous êtes, mais si vous y êtes passé dans cet endroit, cette prédication également vous concerne. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Pénina l'a mortifiée, mais Anne, elle s'est dirigée toujours dans la maison de Dieu pour aller chercher Dieu. Donc Anne, malgré les mortifications de sa rivale, malgré les insultes de sa rivale, elle n'avait jamais abandonné l'Éternel. Elle consultait toujours, elle montait toujours. J'aimerais dire à une personne ce matin, malgré les temps difficiles, durs que tu as, mais parce que tu as montré la persévérance en train de chercher Dieu, cela te payera. Amen. Alléluia. Amen. Cela va te payer. Amen. Je te dis que cela va te payer. Amen. Il arrivera un jour où tu auras beaucoup de bénéfices de tes prières. Amen. Tu auras beaucoup de bénéfices des sacrifices que tu as conjugués pour Dieu. Amen. Il n'y a rien qu'on peut faire à Dieu et qu'on ne puisse pas recevoir quelque chose. Il y a toujours un retour lorsqu'on se donne à Dieu. Yes. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il y a toujours un bon retour lorsqu'on sert Dieu. Même toi qui balayes cet endroit, c'est-à-dire qu'un jour Dieu jettera ses yeux sur vous. Amen. Dieu te ramassera dans le lieu que vous vous retrouvez. Alors cette femme de Anne, elle n'avait jamais abandonné Dieu. Elle partait toujours cherchant Dieu. Et la Bible dit, un jour, elle se retrouve après avoir reçu les mortifications. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne que même si on vous insulte, il y a certaines insultes, il ne faut jamais répondre. Amen. On ne répond pas à toutes les provocations. Amen. Lorsque quelqu'un vous provoque, il attire la faveur de Dieu sur vous. Amen. Parce que Dieu aime souvent des gens, quand vous êtes innocent ou vous traversez un moment compliqué et que les autres se moquent de vous, ces chars de moquerie poussent Dieu à comprendre la situation qui se passe autour de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la Bible dit que Pénina l'a mortifié. Mais un jour, Anne se retrouve dans la maison de Dieu, en train de prier. Son cœur avait déjà connu des problèmes après les mortifications. Alors pendant ces moments-là, elle commençait à prier et à pleurer dans la présence de Dieu. Elle a beaucoup pleuré. Et pendant un certain moment maintenant, l'homme de Dieu qui était dans la maison de Dieu, le pasteur de l'église, observant Anne, tellement que cette femme a beaucoup pleuré, cette femme a beaucoup répandu son cœur, elle n'avait plus de mots pour parler. Elle commence seulement à remuer ses lèvres. Alors l'homme de Dieu lui dira, l'homme a compris que cette femme avait peut-être bu du vin. Il regarde. Vous savez, l'homme de Dieu aussi peut se tromper. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Amen. Il n'a pas dit un amen. Amen. Je donne un exemple pratique. Tu viens à l'église, tu commences à prier, tu avais des problèmes sérieux. Mais à un moment donné, le pasteur chrétien te regarde et dit, ah ma fille, juste quand tu continues à prendre du vin,
Je te dis, papa, c'est la fin du monde. Quand il va sortir, je vous ai dit quoi? Ces hommes de Dieu sont devenus des compliqués. Comment il peut me qualifier que moi je prends des... Et pourtant, je suis allé dans son église. On ne vient pas dans son église, on vient de la présence de Dieu. Il est un homme, il peut avoir son avis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur se trompe. Il dit, mais Anne, jusqu'à quand tu continues à prendre du vin? Ah non, il y a des chrétiens d'aujourd'hui, hein. Il y avait des chrétiens à l'époque aussi. Donc, quand il voit l'homme de Dieu, malgré tout ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, pour lui, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est son Dieu. Aujourd'hui, on a cessé de voir des choses de cette façon-là. On voit plutôt ce qui sort de l'homme de Dieu, ça peut me choquer. Mais on ne voit pas son Dieu. C'est pas parce que Dieu est avec lui qu'il dira toutes les paroles seulement positives. Il peut aussi vous choquer. Vous n'avez pas entendu amen. Ils sont fâchés. Je vais prêcher ce matin. Alléluia. Amen. Parce que c'est aussi un homme de Dieu. Il est l'homme, il est aussi de Dieu. Alors la Bible dit que le pasteur Élie se trompe. Il voit la femme, il dit, Anne, jusqu'à quand tu continueras à prendre du vin? Anne répond poliment. Il dit, ta servante n'a pas pris du vin. Les pasteurs peuvent vous voir, vous faites un croisement, vous sortez dans un hôtel, je ne sais pas quoi. Peut-être que vous étiez allé voir quelqu'un. Mais les pasteurs vous voient. Il dit, pasteur Christian, il voit le pasteur Josué, mais j'ai vu ma fille sortir. J'ai vu que le jour où la fille prendra ça. Guerre. Et pourtant, c'est lui qui comprend les choses de Dieu. Il dira non, je n'étais pas là pour faire ceci ou faire cela. Mais peut-être que j'avais un programme là-bas. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils quittent l'église. Ces gens-là ont des imaginations négatives sur les gens. On ne vient pas chercher l'homme de Dieu, on vient chercher Dieu au travers de l'homme de Dieu. La Bible dit qu'elle dit à son pasteur, je n'ai pas pris du vin, mais c'est de la douleur de mon cœur que je réponds les larmes dans la présence de Dieu. Le pasteur se rattrape, il se ressaisit, il comprend qu'ils sont sa fille. Il dit que Dieu exauce ta prière. Et c'est ainsi que Élie a joint sa parole sur la vie de Anne. Et Anne est sortie ce jour-là joyeuse. Elle est partie. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a visité la vie de Anne. Des fois, on se limite à cette fonction seulement pour comprendre que Dieu a donné à Anne l'enfant parce qu'elle avait fait un vœu. Oui, c'est aussi ça. Mais on oublie ces détails. C'est parce que si l'homme de Dieu avait joint sa parole sur sa prière. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, Anne, Dieu l'a béni. Dieu a donné à Anne l'enfant, Samuel. Je n'irai pas dans les détails, je cours derrière mon temps. Et la Bible dit ceci. Quand Anne a pris l'enfant, Anne est partie. Mais le pasteur est resté. Continuant son travail. L'œuvre de Dieu était en train de continuer. Jusqu'à un bon jour où Anne est revenue avec Samuel. La Bible dit ceci. Elle se présenta devant l'homme de Dieu. Elle dit à l'homme de Dieu, c'était pour cet enfant que j'ai prié. C'est notre terme de ce matin. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Donc, le résultat de mes prières, et voilà. Il dit, c'était pour cet enfant que j'ai prié Dieu auprès de toi, homme de Dieu. Il amène l'enfant Samuel comme étant le résultat de ses prières et comme l'accomplissement, la prière de l'homme de Dieu qu'il avait fait pour lui. Et il présenta l'enfant. Il dit, c'était pour cet enfant que j'ai prié. Anne n'est pas partie pour ne plus jamais revenir. Anne est reconnue, elle a reconnu que Dieu m'avait visité au travers d'un homme quelque part. Et elle est rentrée pour présenter le fruit de ce sacrifice-là. Beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu cette qualité-là.
Aujourd'hui, nous n'avons plus de personnes qui nous reviennent vers le pied pour nous dire, pasteur, c'était pour ces problèmes que j'ai prié que Dieu m'a exaucé. Ils ne sont plus. Nous avons perdu une qualité, la reconnaissance. On aime bien soutirer aux hommes de Dieu leur onction, leur grâce. Et quand on reçoit dans nos domaines, et après avoir reçu, on prend le chemin de ne plus jamais revenir. Amen. L'église d'aujourd'hui n'a plus de personnes comme des ânes. Des gens qui, après avoir obtenu Samuel, ils disent je dois rentrer, je dois présenter à l'homme de Dieu, voilà les fruits de ce que vous avez fait pour moi. Il dit j'ai cherché Dieu auprès de vous au temple. Vous avez cherché Dieu. Vous êtes, j'ai dit au début de la prédication que cette prédication concerne tout le monde, même vous qui nous suivez. Vous êtes passés ici dans la moisson. Il y a quelqu'un que Dieu a placé ici comme son ange. Vous savez, il vous a conduit, ils nous ont conduits pendant des prières. Mais est-ce que vous avez eu le temps de dire, papa, c'était pour cette raison que j'ai prié. Aujourd'hui, Dieu a changé mon identité. Et voilà le résultat. Vous êtes partis pour ne plus jamais revenir. Je vous salue. Amen. Je vous salue. Alléluia. Comment on fait après avoir obtenu les résultats dans l'église et on n'entre plus jamais? Cet homme que vous voyez, c'est aussi un être humain. Il a besoin de la reconnaissance. Il a besoin d'un retour. Il y a des enfants qui sont partis, ils ont voyagé pour ne jamais appeler son pasteur. Et les gens se sont poumonés. Cet homme s'est poumoné et il a cherché Dieu pour vous. Mais vous avez reçu, vous n'êtes plus jamais revenu. Je vous salue. Aujourd'hui, il y a des autres qui ont changé de pasteur. Vous ne pouvez pas changer. Mais d'abord, la reconnaissance, c'est une qualité importante. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont plus reconnaissants. Amen. Il n'y a plus d'âne à l'église. Elle n'existe plus ce genre de personnes. Anne dit, mon pasteur, c'était pour cet enfant que j'ai prié. C'était pour ce voyage que j'ai prié Dieu à la montagne là-bas. C'était pour ces problèmes que je dois chercher Dieu. Ils ne sont plus. Ils sont partis, ils ne reviennent plus. On se contente de gaspiller notre argent ou notre chose. Mais pour les hommes de Dieu, nous quand nous mange. Fata pour respect. J'ai bien parlé. Fata pour respect. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Vous avez fait toute une année. On vous a demandé de prier dans des chaînes. Mais personne n'est rentré pour dire, papa, c'était pour cette raison. Aujourd'hui, vous êtes même en vie. C'est le dernier dimanche de l'année. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour les hommes de Dieu? Hey, Abouz. Je suis venu questionner le cœur de quelqu'un ce matin. Amen. On a mis de côté toutes les restos. Vous êtes déjà restaurés. Mais est-ce que vous êtes reconnaissant? Bouzou. Pas de vous respecte. Non, mais l'église a changé de coloration. L'église a changé. Il y a des moments où on doit tous se sentir. On dit non. On dit qu'Anne, avant de présenter même les respects à prière, elle a apporté des choses à l'église, à l'homme de Dieu. Elle a porté des taureaux, elle a porté beaucoup de choses de bien à l'homme de Dieu. Et avant de présenter ça, elle porte d'abord l'offrande à l'homme de Dieu. On est des êtres humains. Comment on peut être béni quand le pasteur Christian n'est pas béni? Nous, on doit bénéficier de la bénédiction après lui. Mais lui, d'abord, il n'est pas béni. Vous êtes béni. Au second, là, c'est qui? J'ai compris tout ce qu'il m'a dit. De A à Z. Alléluia. Non, cessons d'être des hypocrites quand on est dans la présence de Dieu. Il y a des choses où Dieu ne te dira pas. Où l'homme de Dieu lui-même ne parlera pas. Mais la conscience doit te rappeler des choses. Alléluia. Amen. Non, vous m'avez attendu qu'aujourd'hui, le dernier dimanche de l'année, que je viens vous prêcher sur la démonologie.
l'éclatement de la sorcellerie. Arrêtons ça. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Maman, vous avez un résultat au travers de la prière de l'homme de Dieu. Qu'avez-vous fait avec ça? Qu'avez-vous fait? Il y a des choses où l'homme de Dieu ne doit pas se battre pour en avoir. Il a des enfants, il a des fils, il a des filles. Vous êtes passé à cette église de la moisson. Mais depuis que vous êtes partis aujourd'hui, on ne vous voit plus. Je vous salue. Il n'y a plus de personnes qui peuvent appeler. Non, homme de Dieu, à cause de vos prières. En tout cas, demain, je vais vous faire quelque chose. Ils ne viennent pas. Pour eux, c'est un péché. Paul a dit, nous avons sémé en vous des choses spirituelles. Est-ce que c'est pour nous un péché de récolter le matériel? C'est ça. C'est pour nous un péché. Est-ce que c'est pour nous? Où sont des chrétiens à l'époque qui apportaient des choses pour les hommes de Dieu? Ils sont partis où? On a célébré ici l'anniversaire de l'homme de Dieu. J'attendais voir des personnes qui devaient amener des cadeaux. Je vais parler, hein? Vous avez mangé notre gâteau. D'autres ont fait même des tours. Quelqu'un dit, comme j'ai pris le vin, je peux prendre ça des fois pour constituer. Que Dieu vous pardonne. Et bien pour que Dieu bénisse celle qui a donné les cadeaux à son pasteur. Alléluia. Amen. Mais où sont ces personnes qui doivent se lever pour dire non, nous sommes à la fin de l'année, papa, bénis ça. Si lui est, comment nous serons bénis si lui n'est pas béni? Comment? Lui n'est pas béni, nous ne serons pas bénis. Ce matin, il n'existait pas de démonologie. Non. La reconnaissance. Dis à ton voisin, est-ce que tu es reconnaissant? Ne me dis pas que oh non, j'avais l'intention de faire du bien aux hommes de Dieu, mais Hachem m'a fait des faux. Que Dieu te pardonne. Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière Hachem. Hachem au fond à péter. Mais nous voulons vous voir avec la reconnaissance. Hachem a foutu à oui. A changé. Est-ce que ce n'est pas pour autant que vous mangez? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui acceptent de gaspiller beaucoup d'argent de l'autre côté. Il y a un type, on a donné un travail pour vérifier les documents, il mange notre argent sans plaignant. Il peut se mettre de l'église. Bon. Tu ne dis absolument rien. Mais tu parles. Mais avec celui qui te dit assieds-toi ma fille, assieds-toi mon fils, je vais prier pour toi. Il prie. Parfois il enlève. Vous savez, à chaque fois que vous venez avec un problème qui a un caractère spirituel ou qui nécessite une délivrance, quand l'homme de Dieu prie pour vous, lui il vous donne la guérison, la délivrance, mais lui à son tour reçoit un problème. J'avais un problème vraiment. J'ai rêvé qu'on me poursuivait, mais quand je suis allé voir le pasteur, il a prié pour moi, je me sens bien. Mais est-ce que vous savez ce que lui a vécu? Il y a un retour, comme c'est même joué. Un moment donné, même, l'Esprit de Dieu, il peut te laisser, on s'attend à Boutou. On peut te toucher. Et puis parce que ils ne parlent pas, ils ne parleront aussi jamais. Mais c'est le cœur qui doit reconnaître des choses. Amen. Nous voulons voir des personnes qui ne regardent pas qu'avec les yeux, mais avec les yeux du cœur. Vous comprenez que ces gens méritent également que je puisse les soutenir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, j'étais quand même quelque part, j'ai dit, est-ce que je ne peux pas vraiment envoyer quelque chose? Nous sommes à la fin de l'année, est-ce que je ne peux pas soutenir? Dire à mon pasteur, papa, vous aussi fêter.
Mais vous attendez seulement que nous ayons des programmes de chaînes de prière, de délivrance. Vous dites, ah, j'aime vraiment mon pasteur. Non, l'amour ne consiste pas seulement avec la parole. L'amour, ça s'éprouve. S'il n'y a pas de preuve d'amour, cet amour n'existe pas. Alléluia. Amen. Je vais vous donner quelque chose. Je n'aimerais pas dévancer l'homme de Dieu, mais je me sens obligé de le parler. Vous savez, nous sommes en train de préparer. On s'est dit même, on doit préparer quelque chose pour fêter avec le peuple de Dieu. On doit organiser une manifestation ici, même le 31, juste comme ça. Il viendra parler. Mais on n'a rien. Mais où sont ces personnes qui peuvent se lever ce matin pour dire, moi je vais contribuer pour que la chose soit une réussite. Le peu que j'ai, je donne ça à Dieu. Il n'existe pas ce genre de personnes. Alléluia. Quelqu'un qui peut dire, non, je mets ma main dans ma poche. La Bible dit, la bonne volonté, quand elle existe, elle fait preuve de ce qu'on a. Amen. Je peux répéter ça? Amen. La Bible dit, la bonne volonté, quand elle existe, elle fait preuve de ce qu'on a. Amen. Qui a dit ça? C'est Paul. Il était en train de louer l'attitude des chrétiens de Macédoine. 1 Corinthiens, je pense, 1 Corinthiens chapitre 8. La Bible dit que ces chrétiens étaient dans une église pauvre. Et même étaient des pauvres. Alors l'église, en général, avait besoin de récoltes dans chaque église. Mais le pasteur Paul a épargné l'église de la Macédoine. Parce qu'il savait qu'ils étaient des gens qui sont pauvres. Ils ne savaient absolument rien. Mais la Bible dit ceci. Lorsque eux-mêmes ont appris qu'ils ont été écartés, parce que les pasteurs ou les apôtres les ont écartés parce qu'ils connaissaient leurs conditions. Mais eux-mêmes, quand ils ont appris ça, la Bible dit qu'ils se sont dit non. Nous aussi, on doit participer à cette récolte, malgré notre pauvreté. Yes. Et cette caractéristique, cette action a fait pousser les apôtres à les glorifier. Ils ont dit on ne peut pas rester comme ça, on doit se battre dans notre peu de moyens afin de participer, de mettre la main dans la pâte. Et lorsqu'ils ont récolté, la Bible dit que Paul dit ceci, malgré leur pauvreté, ils ont donné à Dieu. Yes. Alléluia. Malgré le peu que vous avez, si vous avez la volonté, vous allez donner aussi à Dieu. Vous allez soutenir aussi les hommes de Dieu. Vous allez leur dire que non, vous devez aussi fêter. Que Dieu aussi vous soit favorable. Que non, j'ai prié avec vous pendant toute cette année. Voilà comment Dieu m'a gardé. Ne serait-ce que pour le souffle de vie, je vous donne ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous voulons pas la face. Nous sommes des êtres humains, on a besoin d'un retour. Il y a des choses que les hommes de Dieu ont abandonnées, il y a des choses que le pasteur chrétien a laissées. Il pouvait peut-être en ce moment se retrouver en Angleterre. Mais il dit non, non, je dois retourner dans le travail. Pierre a dit ceci. Il dit, Ngombe, j'ai dit ça là. Ngombe, bazwaka finake mabele pour bamisa miliki. Bapesa te pe batika kayepe na bilanga, alia comme il se doit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ne soyez pas là seulement pour soutirer les laits d'une vache. Mais soyez là aussi pour l'aider à bien manger. Mais aujourd'hui, on a besoin des gens. Nous avons les gens qui ont seulement besoin de prendre du lait. Mais le reste, c'est comment vous allez vous entretenir. Que Dieu vous pardonne. Est-ce que tu es reconnaissant? Pose la question au voisin. Est-ce que tu es reconnaissant? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es reconnaissant ce matin? J'aimerais que tu sois reconnaissant à tel point que même Dieu du ciel t'ait béni. Il y a certaines reconnaissances qui ouvrent des portes. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des reconnaissances qui ouvrent des portes. Le peu que tu peux donner à l'homme de Dieu, quand lui il va s'asseoir, en tout cas, les enfants ici m'ont béni. Que Dieu aussi les bénisse abondamment. Anne n'est pas venu seulement avec Samuel, mais il est venu avec le front.
Ce n'est pas une chose spirituelle, on doit interpréter, je ne sais pas comment, non. C'était naturel et simple. Les derniers dimanches de l'année, ça ne reviendra plus jamais 2021 ici. Amen. Ça ne reviendra plus jamais. Amen. Mais ce que vous pouvez faire, ça peut marquer les cœurs des hommes de Dieu. Amen. Alors, il peut être quelque part. Il dit, ah non, que Dieu bénisse cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un m'a dit un jour, m'a dit, hey, pasteur, vous savez, quand vous serez en France, je vais vous acheter un véhicule. Nathalie, je lui dis, Zambali Bissau. Il me promet quelque chose. Et puis il y a des gens qui sont encouragés. Ils vous regardent. Vous achetez vraiment quelque chose. Un véhicule qui est. Mais cette personne qui dit des choses comme ça, il ne donne rien. Il ne donne rien, mais il me promet de grandes choses. On donnera à celui qui y a. C'est la nature, c'est divin. Comment vous pouvez promettre de grandes choses, mais les petites, vous ne donnez pas? Alléluia. Amen. En tout cas, avec tout le respect que j'ai. Bon, ce matin, s'il y a une chose où moi je n'aime pas trop faire, ce sont des choses comme ça. Mais je me sens obligé que le pasteur Christian, vous pouvez avancer, papa, s'il vous plaît, avec tout le respect que j'ai. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont vu Dieu au travers de papa Christian? Amen. Non, je pose. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont vu Dieu au travers de papa Christian? Amen. Les amens ont disparu. Amen. Amen. Les amens ont disparu. Si seulement cet amour est dans le cœur, si vous avez un résultat de la part de Dieu, est-ce que vous pouvez venir s'approcher pour promettre quelque chose que non? En tout cas, je vais faire ceci pour vous, pour l'église. Le peuple n'attendait pas à chaque fois que vous sauter. Comment on va faire des choses? Non, non, non. La bonne volonté, quand elle existe, elle fait preuve de ce qu'on a. On a besoin de personnes qui vont se lever pour dire: ah, papa, j'ai attendu au travers de la prédication que vous voulez organiser une chose le vendredi. Est-ce que je ne peux pas participer à ça? Venez nous dire. Juste une minute, une seconde, pour vous partez. Il est là. Il va seulement dire un mot sur vous et pour vous partez. Et si Dieu n'agit pas, c'est que c'est autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les amens ont disparu, papa. Amen. Amen. D'abord, moi-même, je cherche la bénédiction en l'année. Papa, moi, Dieu me donne la bénédiction. Je sais que votre Dieu est tellement fort et puissant, il peut aussi me bénir. Que Dieu me fasse quitter ce pays le plus rapide parce que je ne vais pas voir votre Dieu. Si vous êtes reconnaissant, venez parler. Donnez à Dieu tout ce que vous voulez donner. Vous avez pris beaucoup de choses de la part de cet homme. Est-ce que c'est un péché de les bénir également? Si lui il est béni, les autres serviteurs nous seront aussi bénis. Que la grâce de mon Dieu se manifeste dans N'épargnez pas seulement votre... Non, je vais... Tu peux donner à Dieu, dire à son serviteur, et lui peut t'épargner. Au lieu d'aller perdre ces 400, ces 500 dollars là quelque part, mais lui peut te faire, il peut dire une prière. Les jours où moi je partirai, souvenez-vous que j'ai fait quelque chose. Bon, il y a un si quoi Dieu là. la main, la puissance et la force de Dieu. Il est l'homme que Dieu a placé ici. Il mérite également de prendre un verre d'eau froide. La Bible dit que c'est lui qui donnera à mon serviteur, pas de l'eau, non, de l'eau froide, ne manquera pas sa récompense. Dans cette église, il n'y a que peu de gens qui comprennent qu'on peut bénir l'homme de Dieu. La reconnaissance.
mais soit levé de mon cœur par la puissance du Saint-Esprit. Même vous qui nous suivez, ne restez pas là pour dire je suis passé à cette église-là, Dieu m'avait fait grâce. Mais qu'avez-vous fait pour l'église? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de parler, de prier ou d'appeler l'homme de Dieu pour dire en tout cas, je ne priais. Il y a des gens qui se cachent derrière la prière. Oh non, moi j'ai pris beaucoup pour cet homme de Dieu-là. Non, non, non. On a beaucoup, oui, c'est bien. Continuez de prier pour nous. Mais est-ce que vous avez fait aussi manger? Sois béni par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Est-ce que l'ange de Dieu peut vous bénir ce matin? Amen. Est-ce que l'ange de Dieu peut vous bénir ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous reconnaissez de la grâce que Dieu a déposée sur lui? Amen. Est-ce qu'il y a ces gens de chrétiens, pasteur, Aaron, ils sont partis où quand ils venaient à l'église, le pasteur Josué, ils regardent sa chaussée et disent ah, j'allais. Ils sont partis où? Ils sont où ces gens des hommes de Dieu? Voiture réellement, il vient avec un véhicule. Il achète 50 000. Il attend une prédication. Il dit ah, papa, prenez la parole. Ils sont partis où? La grâce de mon Dieu. Que Dieu remette cette nature en vous. Amen. Ils ne feront jamais ce genre de choses. Moi j'achète mon véhicule et je donne ça au pasteur. Et pourtant, je vais vous raconter un témoignage. Il y a un jour, un monsieur, je dois finir, Suzanne. Un jour, un monsieur, il appelle, nous étions à 7, les hommes de Dieu à l'église. Il nous invite chez lui à la maison. Mon pasteur, mon père spirituel, il dit, allons-y, c'est que dans ce genre de programme, je suis fort. La Rokima. N'importe, tu dois être là. Nous sommes allés chez le papa André. Il nous a bien dit, papa, il a garni la table avec de la nourriture. On a bien mangé, on a bien bu. Pendant qu'on se préparait pour partir, on voit le papa s'est levé, il ferme la porte. Il dit, personne ne va sortir. Vous venez de manger mon véhicule. Quoi? Vous venez de manger mon véhicule. Vous voyez le véhicule que je venais à l'église, je l'ai vendu pour vous faire manger aujourd'hui. Alors, oubliez ce véhicule là-bas. Oh, papa, vous êtes sérieux? Il dit, vous avez mangé mon véhicule. Pasteur ne comprend pas. Il dit, papa, vous voyez le véhicule que je viens souvent là, je l'ai vendu pour vous faire manger. Alors, j'aimerais que vous puissiez vomir mon véhicule. Mais tout est un véhicule neuf. Ok, disons des mots. On a dit des mots, des paroles. Et puis à la fin, il dit, je vous donne 2 mois pour avoir mon véhicule. Dieu l'a béni avec une Jeep. Quelqu'un l'a appelé la fin. Ne blaguez pas avec Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit, faites-moi manger et la suite vous verrez. Mais vous voulez d'abord manger et que nous puissions voir là. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ouvrir les portes. Acclamons le Seigneur. Que toute personne qui a compris ça, que Dieu vous bénisse abondamment. Toute personne qui a dit un mot, qui a fait une action, que Dieu vous bénisse abondamment. Même vous qui avez fait un souci, même que Dieu fasse à ce que quand vous allez rentrer à la maison, que Dieu mette des choses dans votre main. Tant que les hommes seront bénis, vous également vous serez bénis. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je vous ai choqué ce matin. Mais c'est pour votre bien. Amen. Alléluia. Amen. Attendez-nous la démonologie plus tard. Année prochaine. Hein? Mais aujourd'hui, la reconnaissance. J'appelle le pasteur Christian. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec joie pour sa fonction? Là, on peut terminer Dieu. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, que Dieu bénisse les pasteurs. Que Jésus-Christ
Alléluia. Bikisi. Na moi de moi le mnefu mwami. Tabola c'est miko moi. Na moi de sika. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Moi la personne c'est moi. Parce que tout la personne c'est moi. Donc on a pasteur le mnefu moi. Attends il a calme mais on m'a souillé c'est nini. Ah Dieu te bénisse. Acclame Dieu avec joie. De terminer Seigneur. Et on va faire la vie de mon Seigneur à mon Seigneur. Que Dieu bénisse, Jésus-Christ, tout le faiseur de bien. Amen. Que Dieu bénisse abondamment les pasteurs Rodrigue. Vraiment, il est une bénédiction pour nous. Amen. Homme de Dieu, merci. Nous sommes fortement bénis. Depuis le vendredi, on a reçu cette grâce par la montagne. Et depuis le lundi, on le recevait toute la nuit dans notre prière de minuit. L'homme de Dieu nous bénissait avec de fortes déclarations et de fortes prières. Alléluia. Amen. Oh, Nani Mokonzi, Nani Mobikisi, Nani Mosalebolam, on acclame encore pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Pasteur Louis, acclame à Dieu,